Les rizières de Bali, victimes de leur succès. Le tourisme de masse se distille jusqu'au pied de leur plateau, alors qu'il y a 10 ans encore, ils se cantonnaient aux plages du sud de l'île. Les 2,5 millions de visiteurs annuels grimpent dans les plantations ou s'installent pour la nuit au cœur d'un champ calme. La construction de villas est en plein boom et 1000 hectares de rizières disparaissent chaque année. Pour Dima Ignatov, c'est l'occasion assurée d'une immersion confortable. J'ai voulu venir habiter ici parce que j'aime cet endroit. C'est calme et ce n'est vraiment pas cher comme logement. Construire la chambre d'hôte sur son champ était primordial pour Suka, le seul moyen d'améliorer ses revenus agricoles. Mais sans le savoir, il met en péril les soubaks. Les soubaks sont à la fois les canaux d'irrigation et aussi l'organisation de la société. Un groupe d'agriculteurs forme un soubak qui autogère ses ressources. Autour de la capitale, à Denpasar, il n'y a plus de terre à cultiver à cause du tourisme. Les communautés de soubaks existent toujours. Les temples sont là. Mais l'organisation n'a aucun sens. Les communautés ne peuvent exercer leurs devoirs puisqu'il n'y a plus de terre. Et j'ai vraiment peur que cela arrive ici. Indispensable à la culture du riz, l'eau. Le chef de soubak s'assure qu'elle est distribuée démocratiquement et arbitre lorsqu'il n'y en a pas assez. Si un agriculteur manque vraiment d'eau, il peut en emprunter dans le champ d'à côté. Il suffit juste de placer cette motte de terre là. Ça bouche le trou et vous récupérez l'eau de l'autre côté. Si vous l'empruntez, il n'y a pas de problème. Mais si vous la volez, alors il y aura des sanctions. La tradition des soubaks remonte au Xe siècle et elle est héritée de la philosophie hindouiste du Trihita Karana, d'harmonie entre Dieu, l'homme et la nature. Au centre de chaque soubak, on trouve un temple de l'eau où un prêtre partageait l'eau dans l'ancien temps. L'inscription des rizières de Bali et de leur temple à l'UNESCO devrait permettre une gestion plus maîtrisée du tourisme. Le comité organisateur parle même d'étendre la protection à toute l'eau de Bali. Il n'est plus question que le gouvernement ait le pouvoir de dire « nous avons besoin de vendre cette eau car nous avons besoin de revenus ». Maintenant, les paysans peuvent s'asseoir ensemble et dire « comme nous sommes protégés, nous avons besoin de sauvegarder notre culture, notre terre, nos rizières, nous avons besoin d'eau ». Autre originalité, ce sont les balinés et non les autorités qui ont été désignées il y a quelques semaines pour gérer eux-mêmes ce site du patrimoine historique. L'idée, c'est que le patrimoine mondial de Bali soit géré par les gens directement. Il y a une idée simple derrière tout ça. Les Balinais cultivent le podongpong, une relation exemplaire à la terre. Ils ont créé ces paysages somptueux. Qui mieux que les Balinais pourrait gérer le site? Il faut que ce soit eux. Reste que les moyens financiers peinent à être rassemblés et que pour l'instant, les Balinais comptent surtout sur leurs prières pour que leurs rizières ne s'assèchent pas, que leur culture ne s'efface pas.